Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, et te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, 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 coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Quand je tourne mon cœur, Seigneur, quand je tourne mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, 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 coule comme un torrent. Coule, coule, Alléluia, oh Jésus. coule comme un torrent. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi de gloire. Aïe, ça amène là, vous dites pas ça, ça amène là, vous dites ça comme si c'est amusement. Alléluia. La fois vous avez sommeil. Ou bien vous avez un peu faim. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'asseoir et nous allons commencer notre enseignement. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre ton bic, tu vas prendre ton stylo et tu vas noter. Pour que lorsque tu vas arriver dehors, on va te poser des questions à toi aussi tu puisses répondre. Le thème de ce matin n'est pas des moindres. Parce que les gens jouent beaucoup avec ce petit thème-là. À chaque fois, c'est la sanctification, ça c'est leur base. C'est plus important que toute chose. Changer de vie, se dépouiller de tout ce qui ne bénit pas Dieu, se dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais il y a un thème aussi qui est important dans la sanctification quand on parle. Parce que malheureusement, peu de personnes savent que ces choses-là, cette chose aussi peuvent empêcher d'entrer au ciel. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est le mystère qui se cache derrière les dîmes et les offrandes. Alléluia. Il y a des gens qui commencent à parler des dîmes offrandes automatiquement. On voit, c'est un pasteur marmailleur. Alléluia. Donc à prêcher à chaque fois un nom, voilà. Mais quand dès qu'on commence à prêcher, on dit, oh, il a prêché si dîmes offrandes. Pourtant, les chrétiens ne savent malheureusement pas que la dîme et les offrandes sont aussi importantes dans le salut du chrétien. La dîme, les offrandes sont des choses qui sont capitales aussi pour le chrétien. Sans plus tarder, nous allons commencer. Une personne me prend le livre d'Ésaïe chapitre 34 verset 16. Et une autre personne me prend le livre de Lucas chapitre 24 verset 44. Alléluia. Ésaïe chapitre 34. Rapidement. Allons vite, vite.
Vite, vite. Ésaïe chapitre 34 à partir du verset 16. Une personne me prépare le livre de Luc 24, verset 44. Le thème de ce message n'est pas est-ce que la dîme est d'actualité. En ça là, c'est autre chose. Et déjà, je vais répondre. Je vais donner déjà la réponse pour si on te pose la question à la maison. Oui, la dîme est d'actualité. Alléluia. Mais ce n'est pas le thème de ce matin. Je dis que le thème de ce matin, c'est le mystère qui se cache derrière la dîme et les offrandes. Alléluia. Gloire à Jésus. Ésaïe chapitre 34, verset 16. Ésaïe chapitre 34, à partir du verset 16. Amen. Je lis au nom de Jésus. Consultez le livre de l'Éternel. Écoutez très bien. La Bible a dit quoi? Consultez le livre de l'Éternel. C'est quoi le livre de l'Éternel? C'est quoi le livre de l'Éternel? C'est la parole de Dieu, non? C'est la Bible. Mais la Bible déclare de consulter le livre de l'Éternel. Parce que beaucoup de personnes, par moment, disent que telle chose n'est plus d'actualité. Je prends un exemple, ils vont venir dire par exemple que tel livre de la Bible, on ne doit plus considérer. Parce que ça, c'est pas important. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit consulter le livre de l'Éternel. Vas-y un peu. Élisée. Aucun d'eux ne fera défaut. Aïe. Il dit de consulter le livre, puis il dit aucun d'eux. Quand on dit aucun d'eux, là, ça veut dire qu'on parle au moins deux choses, non? Ce sont plusieurs. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? La Bible déclare de consulter le livre de l'Éternel. Il n'a pas demandé de consulter les livres de l'Éternel. Mais il demande de consulter le livre. Et il dit, aucun d'eux ne fera défaut continu. Ni l'un, Ni l'un, ni l'autre ni l'autre ne manqueront. Donc on comprend que lorsqu'il est en train de parler du livre de l'Éternel, Ésaïe est en train de prophétiser que le livre allait contenir deux parties. Est-ce qu'on se suit? Le prophète Ésaïe est en train de donner par là que le livre de l'Éternel allait contenir deux parties. Parce qu'au temps d'Ésaïe, on était encore sous la loi. Mais Ésaïe dit consultez le livre de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre. Or ici, les deux livres, pour ne pas dire, les deux parties qui constituent le livre de l'Éternel, c'est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alléluia. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Gloire à Jésus. Donc déjà, le prophète Ésaïe est en train de prophétiser là-dessus. C'est la raison pour laquelle ce matin, lorsque nous allons commencer à enseigner sur le mystère caché derrière la dîme et les offrandes, nous allons non seulement utiliser l'Ancien Testament, et nous allons aussi utiliser le Nouveau Testament. Est-ce qu'on se suit? Gloire à Jésus. Luc chapitre 24, verset 44. On n'a pas encore commencé l'enseignement là. Alléluia. Luc chapitre 24, verset 44. Ça, on appelle cette introduction quand on était à l'école. Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Amen. Oui, il le dit. C'est là ce que je vous disais. Le Seigneur Jésus est en train de parler. Il dit que c'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Vas-y un peu. Qu'il fallait que s'accomplisse. La parole de Dieu déclare qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Tout ce qui est écrit de moi. La loi de Moïse. Donc on comprend que la loi de Moïse était en train de parler de Jésus. Dans les prophètes. Donc nous comprenons que lorsque le prophète Ésaïe était en train d'écrire, il était en train de parler de Jésus. Lorsque le prophète Élisée était en train d'écrire, il était en train de parler de Jésus. Lorsque Élie était en train d'écrire, il était en train de parler de Jésus. Lorsque Moïse, même qui était prophète, était en train d'écrire, il était en train de parler de Jésus. Vas-y. Et dans les psaumes. Et dans les psaumes, lorsque David était en train d'écrire, il était aussi en train de parler de Jésus. Alléluia. Donc tous les passages qui sont dans la Bible sont en train de parler du Christ. Gloire à Jésus. Lorsque tu lis la Bible, il faut chercher où se trouve Jésus. Alléluia. Lorsque tu es en train de lire un verset biblique, cherche, mais Jésus se trouve où dans le verset? Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? Lorsque tu es en train de lire la Bible, faut chercher où se trouve Jésus dans cette écriture. Parce que la Bible déclare que tout ça, ça parle de lui. Lorsqu'on voit qu'ils ont pris un homme
Et cet homme-là, ils l'ont jeté sur les ossements d'Élisée. C'est en train de parler de Jésus. Alléluia. Donc lorsque tu lis un petit passage, Jésus est caché dedans. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis en train de dire ça pour que lorsqu'on va commencer à donner l'enseignement, tu ne sois pas perdu. Pour que tu puisses comprendre que l'enseignement qu'on va commencer à donner, là, nous allons commencer à parler d'abord de Jésus. Parce que les Écritures nous demandent dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 1, d'être imitateur de Christ, n'est-ce pas? Alléluia. La parole de Dieu nous demande d'être imitateur de Dieu. Donc si on veut commencer par quelque chose, la meilleure des choses est de commencer par Jésus. Et maintenant, lorsque Jésus lui-même prend la peine de nous donner l'exemple, alors là, maintenant, nous qui sommes les compagnons, maintenant, nous pouvons le suivre. Alléluia. Gloire à Jésus. Deutéronome chapitre 14, verset 28 à 29. Une autre personne me prépare Deutéronome chapitre 26, verset 12 à 13. Suivez très bien là où nous allons. L'enseignement d'aujourd'hui est un enseignement qui sera très intéressant. D'autres croyaient qu'il allait dire que ce sera un enseignement qui sera très court. Alléluia. Ça sera très intéressant. Bon, long là, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sera très intéressant. Deutéronome chapitre 14, verset 28 à 29. Une autre personne me prépare Deutéronome chapitre 26, verset 12 à 13. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome 26, ça va pas donner, laissez tomber en même temps. Deutéronome chapitre 14 seulement. À partir du verset 28. Amen. Je lis au nom de Jésus. Mm-hmm. Au bout de 3 ans, Il faut bien lire avec de manière, avec du sel. Alléluia. De manière bien méthodique. Là, comme ça, quand une personne même écoute, tu sais où on va. Vas-y un peu. Au bout de 3 ans, Mm-hmm. tu sortiras toute la dîme de tes produits Mm-hmm. pendant la 3e année. Mm-hmm. Et tu la déposeras dans toutes tes portes. Mm-hmm. Alors Mm-hmm. viendra le Lévite Prenez connaissance d'abord du passage, écoutez très bien, puis après maintenant on va aller doucement. Uh-huh. qui n'a ni part ni héritage avec toi, Mm-hmm. l'étranger, Mm-hmm. l'orphelin et la veuve, Mm-hmm. qui seront dans tes portes, Mm-hmm. et ils mangeront Mm-hmm. et se rassasieront, Mm-hmm. afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Alléluia. Amen. Qui a déjà compris le passage? Qui a déjà vu Jésus dedans? Donc, ok, qui a compris, vous avez levé les mains, mais qui a vu Jésus dedans? Qui a vu Jésus? C'est une seule personne qui a vu Jésus. Et il y a beaucoup de personnes. Hein. Mais il dit, les gens d'ici là, vous êtes remplis. Alléluia. On vous a mystériorisé. Alléluia. Allons-y doucement maintenant. On va décortiquer comme ceux qui ont déjà vu là. Il y a d'autres qui n'ont pas encore vu. Donc on va expliquer maintenant pour ceux qui n'ont pas encore vu. Et un peu pour ceux qui ont déjà vu. Allons-y. Au bout de 3 ans, Écoutez très bien. Les Écritures déclarent qu'au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. tu vas sortir toute la dîme de tes produits. Donc on comprend que c'est au bout de 3 ans que la dîme doit sortir. Vas-y un peu. Pendant la 3e année, Écoutez très bien. La Bible déclare que c'est à la 3e année. Oui. et tu la déposeras dans tes portes. C'est à la 3e année que tu vas déposer la dîme là dans tes portes. Continue. Alors viendra le Lévite, qui n'a ni part ni héritage Ça va avec là. toi. Ça va là. On n'est pas encore arrivé au niveau du Lévite. Donc on comprend que c'est la 3e année que la dîme devait être déposée. Donc tant que les 3 ans n'étaient pas encore passés, la dîme ne pouvait pas être déposée. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? La question à se poser, que représentent les 3 ans? Et qui est la dîme? Alléluia. C'est obligatoirement au bout des 3 ans. Lorsqu'on arrive à la 3e année, c'est là qu'on doit donner la dîme. Alléluia. C'est à la fin de la 3e année, pour ne pas dire à la 3e année, qu'on devait donner la dîme. Donc, que représentent les 3 ans?
Et que représente la dîme? Alléluia. Nous allons prendre rapidement un passage pour pouvoir expliquer ça. Genèse 15, verset 7 à 15. Et une autre personne me prépare le livre de Luc, chapitre 13, verset 32. Les écritures sont vraiment intéressantes. Alléluia. Genèse 15, verset 7 à 15. Genèse 15, à partir du verset 7. Amen. Je lis au nom de Jésus. C'était très bien. L'Éternel lui dit encore. Regardez, l'Éternel est en train de parler à Moïse, à Abraham. La Bible déclare que l'Éternel lui dit encore. Je suis l'Éternel. Je suis, rapidement, le deuxième passage à préparer en même temps, Luc chapitre 13, verset 32. Vas-y. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Qui t'a fait sortir dur. Pour chasser. Vas-y un peu. Pour te donner en possession de ce pays. Abraham répondit. Oui. Seigneur, Éternel, à quoi connaîtrais-je que je suis, que je ne posséderai? Et l'Éternel lui dit. L'Éternel va dire à Abraham, prends une génisse. C'est très bien. La Bible déclare, prends une génisse de 3 ans. Donc ça veut dire d'abord que la génisse là devait atteindre 3 ans. Oui. Une chèvre. Une chèvre. De 3 ans. De 3 ans. Un bélier. Un bélier. De 3 ans. De 3 ans. Une touterelle. Une touterelle. Et une jeune colombe. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que tous les animaux que le Seigneur a demandé de prendre devaient obligatoirement avoir 3 ans. Alléluia. Gloire à Jésus. Or, ces différents animaux-là devaient être utilisés pour le sacrifice. Et c'est à la 3e année que c'est tout, pour ne pas dire la touterelle, la génisse, le chevreau. C'est à la 3e année que cela devait être donné. Parce que c'est lorsqu'ils devaient avoir les 3 ans, on dit de prendre ceux qui ont 3 ans. Est-ce qu'on se suit un peu? Les Écritures demandent à Abraham de prendre ceux-là qui ont 3 ans. Et que ces bêtes qui ont 3 ans devaient être sacrifiées. Abraham allait faire quelque chose avec. Vous allez constater que les bêtes, toutes les bêtes qui ont été citées d'abord là, ces bêtes-là sont terrestres. Alléluia. Continue un peu, je vais expliquer pourquoi j'ai dit ces bêtes-là sont terrestres. Au verset 10. Oui. Abraham prit tous ces animaux. Il a pris tous ces animaux. Les coupa par le milieu. Regardez, il les a coupés par le milieu. Et mis chaque morceau. Il a mis chaque morceau. L'un vis à vis. Oui, vas-y. Et l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Et lis ce qui est écrit là-bas. Mais il ne partagea point les oiseaux. Or, l'oiseau est comment? L'oiseau est céleste. L'oiseau n'est pas terrestre. Mais quant à la chèvre, quant à la touterelle, ceux-là, ils sont terrestres. Luc chapitre 13, verset 32. Actuellement, là, les gens sont un peu perdus. Luc 13, verset 32. Luc chapitre 13, verset 32. Je lis la parole de Dieu avec respect. Vas-y un peu. Il a répondu. Allez. Et dites à ce renard. Voici. Je chasse les démons. Et je fais des guérisons aujourd'hui. Écoutez la suite. Et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Remonte un peu. Allez. Remonte un peu seulement. Au verset 31. Essayons au verset 31. Ou 30. Le 30, allons-y. Au verset 30. Luc 13, verset 30. Et voici. Il y en a des derniers qui seront les premiers. Et des premiers qui seront les derniers. Ce même jour, quelques pharisiens viennent lui dire. Voilà, ils sont en train d'expliquer. Allons-y. Va-t'en. Pars d'ici. Car Hérode veut te tuer. Il a dit. Allez. Et dites à ce renard. Allez, dites à ce renard. La partie qu'il a dit en haut là, c'est pour que quelqu'un peut-être puisse comprendre. Vas-y un peu. Voici. Je chasse les démons. Et je fais des guérisons. Et demain. Oui. Et le 3e jour. Et le troisième jour. J'aurai fini. Donc la Bible déclare que c'est le 3e jour que le Seigneur Jésus-Christ aura fini.
on va expliquer que représente le troisième jour. Nombre, chapitre 14, verset 34. Quand on va finir de réciter tous les versets, je vais rassembler, je vais expliquer ça par de qui. Nombre, chapitre 14, verset 34. Nombre chapitre 14. Oui. À partir du verset 34. Nombre 14, 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Les Écritures de même que vous, les Écritures disent que de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités. Vous allez porter la peine de vos iniquités. 40 années. 40 années, continue. Une année pour chaque jour. Une année pour chaque jour. Une année pour chaque jour. Donc on comprend qu'un jour pour le Seigneur est égal à un an. Donc le Seigneur Jésus qui dit qu'il va marcher le troisième jour, il aura fini. Il est en train de raconter que la troisième année, il aura fini. Raison pour laquelle Jésus a fait 3 ans de ministère. Alléluia. Il a commencé son ministère à 30 ans. Et il a fini son ministère à 33 ans. Gloire à Jésus. Lorsqu'il a fini de faire ces 3 années, et c'est après ça maintenant qu'il a été crucifié. C'est la raison pour laquelle c'est le corps qui devait être crucifié, le corps qui est terrestre. La raison pour laquelle ce sont les chevreaux qui sont terrestres, qui ont été découpés par Moïse. Mais quant à l'esprit, l'esprit ne pouvait pas mourir. Les Écritures déclarent que le Christ vit éternellement. Raison pour laquelle lorsqu'il est mort sur la croix, il a déclaré: oh mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le Christ qui était en lui qui venait de sortir. C'est la raison pour laquelle l'oiseau ne peut pas mourir. Alléluia. Tu as demandé à Abraham de tuer tout ce qui est animal terrestre. Bien sûr, il a donné des exemples. Mais quant à l'oiseau, il ne doit pas tuer l'oiseau. Raison pour laquelle, pour que Jésus-Christ meure, il a fallu que l'esprit qui représente la partie céleste puisse le quitter. Et c'est par après, maintenant, il allait mourir. Alléluia. Donc la dîme de 3 ans représente le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a fallu que Jésus-Christ lui-même donne sa dîme. Ah oui. Ah oui. Jésus lui-même a donné la dîme. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se comprend? Depuis le début, vous avez vu, on a parlé de la dîme de 3 ans. C'est de la dîme de 3 ans qu'on a parlé. Et on a pris la peine de décortiquer ça. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre, il prend la peine de faire 3 ans. Raison pour laquelle il a déclaré que je viendrai, je vais finir le 3e jour. Le passage tout à l'heure que nous avons lu. Donc c'est après ces 3 jours maintenant que le Seigneur devait être crucifié. Alléluia. Donc la dîme de 3 ans dont il est question, c'est le Seigneur Jésus. Raison pour laquelle Luc chapitre 24, verset 44 déclare qu'il fallait que s'accomplisse ce qui était écrit de moi dans la loi, les psaumes et les prophètes. Lorsque Dieu donne cette ordonnance à Moïse pour obliger que ce soit des chevreaux de 3 ans qui devaient être donnés, en réalité dans la révélation cela parlait de Jésus. Alléluia. Dieu voulait révéler que dans les temps à venir, il allait lui-même envoyer sa dîme. Alléluia. Il allait montrer aux enfants de Dieu qu'on doit aussi payer la dîme. Gloire à Jésus. N'est-il pas écrit dans sa parole: soyez mes imitateurs? Alléluia. Donc Dieu lui-même prend la peine de payer sa dîme de 3 ans. Il y a aussi ce qu'on appelle la dîme de 1 an. Mais ça, c'est pas notre thème d'aujourd'hui. J'ai pris ça juste pour vous expliquer que Dieu a aussi payé la dîme. Alléluia. On continue le livre de Deutéronome, chapitre 18. Donc jusque-là, est-ce qu'on s'est suivi? Jusque-là, est-ce qu'on s'est compris? Gloire à Jésus. On continue avec le livre de Deutéronome, chapitre 14. Suivons-nous pour qu'on puisse se comprendre. L'enseignement ne sera pas aussi long que ça. Deutéronome, chapitre 14. Alléluia. Rapidement. Quand tu dis doucement comme ça qui me conduit. Allons-y. Continue. Mon ok, reprends pour qu'on puisse se suivre. Reprends. Au bout de 3 ans. La Bible déclare jusqu'à présent qu'il n'a pas encore compris ce qu'on a expliqué. Parce qu'à l'école, lorsque on était là-bas, là, il y a les super intellos qu'on explique une fois, ils ont compris. Ça, c'est les génies. Maintenant, nous qui ne sommes pas trop forts là, on a besoin d'expliquer 2, 3, 4 fois d'abord qu'on comprenne.
Alléluia. Donc elle est de notre catégorie. Nous, on les explique 3-4 fois. Gloire à Jésus. Je prends la peine de reprendre. Luc 24, verset 44 nous dit qu'il fallait, le Seigneur Jésus parle, la Bible déclare qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi, les psaumes et les prophètes. Donc lorsque tu vois une écriture dans la Bible, ça parle de Jésus. Alléluia. Lorsque tu vois que quelque chose est en train de se passer dans la Bible, ça traduit Christ. Alléluia. Or, le livre de Deutéronome que nous avons donné là, c'est dans la loi. La loi contient 5 livres qu'on appelle les livres Pentateuque. Il y a le livre de Genèse, il y a le livre d'Exode, de Lévitique, de Nombre et de Deutéronome. C'est quel livre nous sommes en train de lire? C'est le livre de Deutéronome, non? C'est le livre de Deutéronome, non? Alléluia. Donc les Écritures déclarent que ce qui est dans Deutéronome là, ça parle de lui. Et qu'il fallait que lui vienne pour accomplir ce qui est dans Deutéronome là. Donc lorsque tu es en train de regarder quelque chose, c'est pas dans Deutéronome, ça parle de Jésus. Alléluia. Or la Bible déclare que Moïse devait dire aux enfants de Dieu qu'il devait donner la dîme de 3 ans. Gloire à Jésus. Les Juifs, les Israélites, selon la loi que Dieu donne à Moïse dans Deutéronome, il dit aux Israélites de donner la dîme de 3 ans. En réalité, les Israélites, là, dans la révélation, c'est Dieu. Alléluia. Et la dîme là, c'est le Seigneur Jésus. Raison pour laquelle lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il a fait 3 ans de ministère. Et à la fin de cette 3e année, il a maintenant été sacrifié. Il a été donné maintenant comme dîme à Dieu. Alléluia. Est-ce que maintenant ça va? Ou il y a encore les zones d'ombre? Il y a encore les zones d'ombre. D'expliquer encore une 4e fois. Vas-y. D'expliquer encore une dernière fois. Alléluia, d'expliquer encore une dernière fois. Gloire à Jésus. Donc la dîme de 3 ans dont il est question, c'est le Seigneur Jésus. Vas-y un peu. Non, Deutéronome chapitre 14. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Vas-y. Pendant la 3e année. Et tu la déposeras dans tes portes. Oui. Verset 29. Alors viendra le Lévite. Alors. Oui. Alors vas-y, alors viendront le Lévite. On va expliquer le Lévite après. Alors viendront le Lévite. Qui n'a ni part, oui, ni héritage avec toi. Bon, on va expliquer directement le Lévite. Le Lévite ici dont il est question, cela représente une partie d'Israël. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous savons tous les enfants de Jacob. Il y a eu Lévi. C'est de Lévi qu'est sorti les Lévites. Alléluia. Il y a eu Juda. C'est de Juda qu'est sorti les éléments de la tribu, les éléments de Juda. Alléluia. Il y a eu Ruben, il y a eu Zabulon, il y a eu Joseph, il y a eu Benjamin, il y a eu Manassé, etc. Gloire à Jésus. Donc la Bible déclare que cette dîme-là, ça devait revenir aux Lévites. Ça veut dire à une partie des Israélites. Alléluia. Cette dîme-là devait revenir à une partie des Israélites. Raison pour laquelle, lorsque le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix, puisque la majeure partie d'Israël l'a rejeté, mais quand même il y a une petite partie d'Israël qui a cru. Alléluia. Donc lorsque Dieu a donné sa dîme, cette dîme-là a été profitable à une petite partie d'Israël. Voilà ce que ça représente. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? Alléluia. La Bible déclare que la dîme de 3 ans qui devait être donnée là, ça devait être donné aux Lévites. Or, Israël a eu 12 fils, parmi lesquels il y a les Lévites. Les Lévites là, parmi lesquels il y a Lévi. Or, de Lévi est sorti les Lévites. Donc, on comprend par là que lorsque la Bible déclare que la dîme devait revenir aux Lévites, ça veut dire que la dîme doit revenir à une partie des enfants d'Israël. Ça ne doit pas revenir à tout Israël, mais ça doit revenir à une partie des enfants d'Israël. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. Est-ce qu'on se suit? La dîme devait revenir à une partie des enfants d'Israël, non à tout Israël. Or, nous avons vu tout à l'heure que la dîme, c'est qui? C'est Jésus, non? Gloire à Jésus.
La dîme, c'est le Seigneur Jésus. Raison pour laquelle, lorsque cette dîme-là a été donnée à la croix, la Bible déclare qu'il y a une partie d'Israël qui a cru. En réalité, l'église, là, c'est l'ensemble d'une petite partie d'Israël qui a cru au message de Jésus. Et nous, les nations qui sont venues et qui avons accepté le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? La majeure partie d'Israël n'a pas cru. La plus grande partie d'Israël n'a pas cru. Mais il y a une petite partie qui a cru. Raison pour laquelle, lorsque le Seigneur est ressuscité, il a dit dans sa parole que faites de toutes les nations des disciples, à commencer par Jérusalem. Lorsque les disciples sont allés annoncer la parole de Dieu, ils ont commencé par Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est en Israël. Or, lorsqu'ils ont annoncé la parole, là, il y a des membres en Israël là-bas qui ont cru. Est-ce qu'on se suit? Est-ce que ça va? Donc, lorsque les Écritures sont en train de dire que la dîme va revenir aux Lévites, ça veut tout simplement traduire que il y a une partie d'Israël qui va croire en la mort de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Vas-y un peu, continue. Donc, la Bible a parlé des Lévites. Alors viendra le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi. Oui. L'étranger. La Bible aussi a parlé de l'étranger. Si vous suivez très bien cette méthodologie, les Écritures sont en train d'expliquer que lorsque Christ meurt à la croix, là, ceux qui vont profiter de ça, là, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Est-ce que je comprends? Amen. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus meurt à la croix, il y a une partie qui va profiter de ça. Alléluia. Amen. Les visages sont un peu serrés. Gloire à Jésus. Amen. Dieu vient donner sa dîme. On va plus enseigner les mystères. On va aller terre à terre maintenant. Alléluia. Dieu vient donner sa dîme qui est Jésus. Et lorsqu'il donne cette dîme-là, il y a des gens qui vont profiter de cette dîme. Alléluia. Amen. Et les personnes qui vont profiter de cette dîme-là, c'est la liste qu'on est en train d'énumérer là. Alléluia. Donc le Seigneur a parlé d'abord des Lévites. Or, les Lévites, c'est une partie d'Israël. Donc, quand Dieu donne sa dîme, il y a une partie d'Israël qui va profiter de cette dîme-là. Alléluia. Ensuite, les Écritures ont parlé de l'étranger. Qui est l'étranger? Éphésiens chapitre 2, verset 12. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Suivez très bien pour bien comprendre. Je vous ai dit d'être concentré. Si vous n'êtes pas concentré, que vous tombez. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 12. Vous n'allez rien comprendre. Prochainement, là, en cas, on va avoir un tableau. Et là, comme ça, qu'on explique comme ça, là, tout le monde va suivre. Amen, vas-y. Éphésiens 2, à partir du verset 12. On est en train de chercher à savoir qui sont les étrangers. On a déjà vu le premier peuple qui allait bénéficier de la mort de Jésus. C'est une partie d'Israël. Raison pour laquelle une partie d'Israël a cru de cette mort-là. A cru à cette mort-là. Alléluia. Les Écritures disent aussi que ceux qui vont profiter de cette dîme-là, il y a les étrangers. Donc ceux qui vont profiter de la mort de Jésus, il y a les étrangers, puisque c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Alléluia. Donc qui sont les étrangers? Éphésiens 2, verset 12. Vas-y un peu. Souvenez-vous que les Écritures déclarent, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. La Bible est en train de parler de nous. Alléluia. C'est des Éphésiens. Donc il parle des Éphésiens ici. Éphésiens, c'est pas en Israël. Éphèse, c'est pas en Israël. Alléluia. Il dit, souvenez-vous que, oui, que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Que nous, les païens là, nous étions en ce temps-là sans Christ, oui. Privés du droit de cité en Israël. Privés du droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu, il a dit quoi? Étrangers aux alliances de la promesse. Étrangers aux alliances de la promesse. Donc c'est nous qui sommes aujourd'hui les chrétiens, qui étions autrefois païens, nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Donc lorsque les Écritures déclarent dans le livre de Deutéronome chapitre 14 que la dîme devait aussi revenir à l'étranger, dans la révélation, cela révèle que nous qui étions étrangers autrefois là, nous allons aussi profiter de la dîme qui est Jésus. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on se suit? On a vu d'abord le Lévite, qui est une partie d'Israël qui allait profiter de la dîme de Jésus, c'est-à-dire de la mort de Jésus. Après ça, il allait maintenant avoir l'étranger. Ça veut dire que nous qui étions les nations, qui sommes aujourd'hui devenus encore l'église, nous aussi nous profitons de la mort de Jésus. Alléluia. Nous profitons de cette dîme-là que Dieu a donnée. Donc si Dieu n'avait pas donné la dîme, toi tu ne serais pas ici. Alléluia. Toi tu ne veux pas donner dîme. Tu ne veux pas donner dîme. Si Dieu n'avait pas donné sa dîme, toi tu n'allais pas être ici. Donc il a fallu que Dieu donne sa dîme pour que toi tu viennes ici. Il a fallu que Dieu donne sa dîme pour que toi tu sois sauvé. Laisse-moi te dire que tu n'avais pas droit au salut. Laisse-moi te dire que tu n'avais pas part au salut. Si Dieu n'avait pas donné sa dîme qui est Jésus, laisse-moi te dire qu'actuellement tu étais dans le monde. Et tu allais mourir dans ce monde-là et tu allais rater le ciel. Or, si tu as raté le ciel, tu ne peux pas rater l'enfer. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il a fallu un geste. Il a fallu que Dieu paye sa dîme. Donc, la dîme est bel et bien salutaire. Alléluia. Il a fallu que Dieu donne sa dîme pour que toi, aujourd'hui, tu sois sauvé. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on se suit? Vas-y un peu, continue maintenant avec l'orphelin. Continue avec le livre de Deutéronome chapitre 34. L'orphelin et la veuve. Les Écritures déclarent que aussi il y a un groupe qui devait profiter de ça. C'est l'orphelin et la veuve. Alléluia. Nous allons savoir qu'est-ce qui représente les veuves. Romains chapitre 7 verset 2. Une autre personne me prépare le livre de Romains chapitre 6 verset 6. Romains chapitre 7 à partir du verset 2. Romains 7 verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi une femme mariée. Écoutez très bien. La Bible déclare que ainsi une femme mariée est liée à son mari. Est liée à son mari par la loi. Par la loi. Tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt. Mais la Bible donne une condition. Donc une femme est liée à son mari par la loi tant que ce dernier est vivant. D'abord, quand on rentre même dans ce passage dans la doctrine, laisse-moi te dire que si tu es une femme mariée, tu es mariée, tu ne vas encore, un autre homme vient te doter, laisse-moi te dire que tu es en train de commettre l'adultère. Alléluia. Parce que terre à terre, c'est ce qu'on voit. N'est-ce pas? Terre à terre, lorsque c'est écrit, c'est ce qu'on voit. Maintenant, ça aussi est caché une révélation. Mais dans la doctrine, les Écritures déclarent que lorsqu'une femme est mariée, elle est liée à son mari. Est-ce qu'on se comprend? Tant qu'une femme est mariée, elle est liée à son mari. Elle ne peut être libre que lorsque le mari va mourir. Donc tant que le mari n'est pas mort, cette dame est liée à lui. Alléluia. Oh, les Écritures déclarent que nous qui sommes chrétiens, nous étions liés au péché. Donc notre premier mari ici, c'était le péché. Alléluia. Notre premier mari, c'était le péché. Donc il a fallu que Christ vienne vaincre la mort, puisque le péché a amené la mort. Christ devait venir vaincre la mort par la mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a fallu que Christ vienne vaincre la mort par la mort. Vous allez remarquer quelque chose. David a pris l'épée de Goliath pour pouvoir tuer Goliath. Alléluia. Donc il a fallu que Christ prenne la mort pour pouvoir vaincre la mort. Gloire à Jésus. Il devait utiliser son élément même pour pouvoir le vaincre. Alléluia. Pour que maintenant lui vienne à nous épouser. C'est la raison pour laquelle, quand je vais dire tout à l'heure quelque chose, tout le monde va crier. David qui s'en va sortir avec la femme de... Il s'appelle comment? David qui s'en va sortir avec la femme d'Uri n'a pas commis de péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Il n'est pas d'aller sortir avec femme de gens. Alléluia. En réalité, dans la doctrine, il a fait un péché. Mais dans la révélation, il n'a pas fait de péché. Parce que tant que la femme était mariée à Uri, David ne pouvait pas épouser la femme. Or, le véritable David, c'est le Seigneur Jésus. Tant que nous étions mariés au péché, le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas nous épouser. Donc il a fallu que David puisse tuer Uri
Il a fallu que Jésus puisse tuer le péché pour que maintenant il puisse maintenant nous prendre comme femme. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais dans la doctrine, c'est un péché. Je n'ai pas dit d'aller tuer le mari de quelqu'un et puis d'aller prendre sa femme. Alléluia. Mais dans la révélation, Jésus a dit, dans la révélation, David a bien fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans la révélation, David a bien agi. Donc c'est nous qui représentions ici les veuves. Parce que lorsque Christ est venu tuer le péché à la croix, nous étions veuves. Nous n'avions plus de mari. Et c'est en ce moment-là maintenant, puisque nous étions veuves, nous étions libres maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ maintenant s'emmène. Et là maintenant, il va venir maintenant nous épouser. Alléluia. Gloire à Jésus. Que représente l'orphelin? Jean 14, verset 18. Jean 14, verset 18. Jean chapitre 14, verset 18. Jean 14, à partir du verset 18. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelins. Hey, le Seigneur est en train de dire qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Donc les orphelins, c'est qui? Gloire à Jésus. Donc la veuve, l'étranger, l'orphelin parlent en réalité de la même chose. Alléluia. Le Seigneur nous dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Dans les thèmes direct, c'est pas pareil. Mais lorsque Dieu voit là, lui dit que c'est pareil. Dieu dit que l'orphelin c'est la veuve. Dans la révélation. Dieu dit que l'orphelin c'est l'étranger dans la révélation. C'est la raison pour laquelle il déclare qu'il ne nous laissera pas orphelins. Parce que nous n'avions plus de père. Nos pères auparavant c'était le péché. Alléluia. C'est le péché qui nous disait va ici, va ici, va ici. Oh, l'enfant obéit à son père. La Bible déclare, oh mon fils, écoute le précepte de ton père. Donc ça veut dire que l'enfant écoute le précepte de son père. C'est la raison pour laquelle toute personne qui écoute la voix de Satan est un enfant de Satan. Oh, le diable, tout ce qu'il va mettre dans ta tête, c'est faux parti péché. Donc ça veut dire que toute personne qui vit dans le péché est un enfant de Satan. La raison pour laquelle les Écritures déclarent que celui qui pêche est du diable. Alléluia. C'est bizarre à entendre, mais c'est lourd. C'est bizarre à entendre, mais c'est la vérité. La Bible déclare que celui qui pêche, c'est le diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc notre ancien papa, c'était Satan. Il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse venir tuer le péché, c'est-à-dire vaincre le diable, couper la tête de Satan, raison pour laquelle il a écrasé cette tête-là à la croix. Alléluia. Pour que maintenant nous ayons maintenant un nouveau papa qui est le Saint-Esprit. Pour que lorsque le Saint-Esprit maintenant va nous donner maintenant des ordres, nous puissions écouter pour pouvoir vivre éternellement un jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. On continue avec le livre de Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome, oui, continue, chapitre 14. Reprends le verset 29. Reprends rapidement le verset. Alors viendra le Lévite. La Bible déclare qu'alors viendra le Lévite. Qui n'a ni part ni héritage avec toi. Qui n'a ni part ni héritage avec toi. L'étranger. L'étranger. L'orphelin et la veuve. L'orphelin et la veuve. Qui seront dans tes portes. Qui seront ça? Dans tes portes. Donc viendront ces personnes-là qui seront dans tes portes. Donc on comprend que l'étranger, l'orphelin et la veuve devaient être dans les portes de la dîme. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. Regardez ce qui se passe ici. Luc chapitre 16, verset 19 à 21. On va voir quelque chose. Luc 16, verset 19 à 21. Luc chapitre 16, verset 19 à 21. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Vas-y un peu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lait et qui chaque jour menait joyeusement et brillant vie. Un pauvre nommé Lazare. En réalité, le réel pauvre, c'est le Seigneur Jésus. Parce que c'est Dieu qui avait toute la gloire au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Il avait toute la richesse au ciel. Mais il s'est dépouillé de sa richesse et il est venu sur la terre pour devenir pauvre. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend?
Gloire à Jésus. Il s'est dépouillé de son trône qui représente sa richesse. Il s'est dépouillé de sa couronne qui représente sa richesse. Les Écritures déclarent que c'est à lui appartient l'or et l'argent. Il s'est dépouillé de toute cette gloire-là. Et il est venu sur la terre pour être pauvre. Donc le réel, le véritable Lazare, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Dans la révélation, le véritable Lazare, c'est le Seigneur Jésus. Et la Bible déclare qu'il était là. Vas-y un peu, continue. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare. La Bible déclare qu'un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Il était couché au port de qui? À sa porte. La Bible déclare que le pauvre nommé Lazare était couché à la porte du riche. Dans la révélation, le riche c'est Dieu. Dans la révélation, le riche c'est Dieu. Et le pauvre Lazare qui est couché à sa porte, c'est le Seigneur Jésus. Continue un peu le passage, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Couvert d'ulcères. La Bible déclare qu'il était couvert d'ulcères. Il a été blessé pour nos iniquités. Est-ce qu'on se suit? Ésaïe 53 déclare que le Seigneur Jésus a été blessé pour nos iniquités. Or, la Bible déclare que Lazare était couvert d'ulcères. Vas-y un peu. Et désireux de se rassasier. Oui. Des miettes qui tombaient de la table du riche. Et il était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Oui. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. En réalité, les chiens, c'était nous qui étions les nations. Alléluia. Les Écritures déclarent qu'il y avait une femme. Selon le livre de Matthieu 25, je crois. Cette dame elle était en train de... Elle est allée vers Jésus. Elle dit à Jésus. Ah, Matthieu 25, non? Une personne peut prendre, c'est le Matthieu 15, verset 22 à 26. Vous pouvez noter ça. Matthieu 15, verset 22 à 26. La Bible déclare que cette femme est venue vers Jésus. Elle dit, je t'en prie, il faut aider ma fille. Elle est malade. Le Seigneur dit que je suis venu uniquement que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Elle a commencé à supplier Jésus. Il dit qu'on ne prend pas le pain des enfants pour donner ça aux petits chiens. Dans la révélation, c'est nous qui étions les petits chiens. Les petits chiens, en réalité, c'est ceux-là qui vivent dans le péché. Les chiens, en réalité, c'est ceux-là qui vivent dans les calomnies. Les chiens, en réalité, c'est ceux-là qui vivent selon le monde. Raison pour laquelle la Bible déclare que les chiens ne n'hériteront pas le royaume des cieux. Apocalypse 22, verset 15. Payons les chiens. Alléluia. Il dit, on ne prend pas le pain des enfants pour donner ce pain-là aux petits chiens. En réalité, le pain était destiné pour Israël. Le véritable pain, c'est le Seigneur Jésus. Ça va. Le véritable pain, c'est le Seigneur Jésus. Mais puisque Israël a rejeté ce pain, la Bible déclare que les miettes, elle a dit quoi? Elle a dit que même lorsque les enfants mangent le pain, les miettes tombent. Et les chiens viennent pour pouvoir manger les miettes. Raison pour laquelle lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été brisé à la croix, c'est nous qui avons pris les miettes de ce pain-là. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ces miettes-là qui étaient en train de tomber. Et nous avons mangé ça. Donc c'est nous auparavant qui étions les chiens. Et le chien qui est en train de lécher les plaies de Lazare représente nous qui sommes guéris par les blessures de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est nous qui étions les chiens. Et le Seigneur a fait de nous aujourd'hui des brebis. Alléluia. C'est nous qui étions les chiens. Et le Seigneur a fait de nous aujourd'hui ses enfants. Ses serviteurs et ses servantes. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, ne te néglige pas. Alléluia. Un jour mon frère Jean pouvait dire quelque chose. Parfois quand tu sors dehors, tu es en train de marcher, quand tu es en train de faire, tu as envie de faire comme ça. Parce que tu sens comme s'il y a des gardes qui sont à côté de toi de toute façon là. Alléluia. Gloire à Jésus. Le vieux père même il est là. À côté il marche avec toi, tu ne crées rien. Tu n'as pas peur de quelqu'un. Donc lorsque tu es en train de marcher, tu marches avec assurance. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est nous. Nous étions les petits chiens. Et désormais, nous sommes maintenant les enfants bien-aimés du Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle les Écritures déclarent qu'à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu que nous avons reçue nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui sont les bénéficiaires de la dîme? Maintenant, on est en train de rentrer dans le fond. Qui sont les bénéficiaires de la dîme?
Déjà, on a déjà vu même dans le précédent, on a déjà vu même une partie des bénéficiaires de la dîme. Donc, on ne va pas revenir même sur cette partie qu'on a déjà vue. Nous avons vu les bénéficiaires de la dîme. Pour ceux qui suivent, qui sont les bénéficiaires de la dîme? Oui, homme de Dieu. Oui. Il y a d'abord les Lévites. Ensuite, une autre personne, les bénéficiaires de la dîme. Les veuves, les orphelins et les étrangers. Alléluia. Les Écritures déclarent que les bénéficiaires de la dîme, il y avait d'abord les Lévites. Il y avait, c'est-à-dire, il y avait Israël. Il y avait nous les nations, puisque les veuves, les orphelins, les étrangers, c'est nous les nations. Alléluia. Donc c'est nous les descendants de Jésus, c'est nous les étoiles du ciel, le sable de la mer, qui avons profité de cette dîme. C'est la raison pour laquelle toi, chrétien, lorsque tu donnes ta dîme, laisse-moi te dire que ta famille aussi est protégée. Alléluia. Lorsque tu donnes la dîme, ta famille est sous la couverture du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Puisque c'est les enfants, nos enfants, profitent de cela. Ça, maintenant, on est en train de rentrer dans la doctrine. Alléluia. Lorsque nous donnons la dîme, nos enfants profitent de cela. Mais avant nos enfants, il y a d'abord une personne qui profite de cela d'abord. Malachie chapitre 3, verset 10. Avant de descendre au niveau des enfants, il y a d'abord quelqu'un qui doit profiter de cette dîme-là. Vas-y un peu. Malachie 3, partie du verset 10. Je lis au nom de Jésus. Vas-y, homme de Dieu. Apportez à la maison du trésor. Écoutez très bien. Les Écritures déclarent apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il dit quoi? Mettez-moi de la sorte. Dieu est en train de lancer un défi à tous les chrétiens. C'est la seule occasion de mettre Dieu à l'épreuve. On n'éprouve pas Dieu. Tu veux éprouver Dieu, là, faut donner ta dîme. Vous amusez Dieu. Dieu. Son affaire de dîme, il ne joue pas avec. Souvent, lorsque les gens croient qu'ils sont en train de donner la dîme, oh! Les pasteurs, c'est des voleurs. On va donner notre argent. Ils vont mettre ça dans leur ventre. Ils vont manger notre dîme. Un jour, on va donner l'enseignement même sur la dîme. On va savoir quoi c'est la dîme. Alléluia. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, malheureusement. Gloire à Jésus. En réalité, la dîme que tu es en train de donner, c'est pour toi-même. C'est que tu ne sais pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que d'abord, je vais juste expliquer ça un peu. La dîme que tu donnes, premièrement, c'est premièrement pour l'église. Lorsque par moment tu vois qu'il y a des choses qui sont gâtées dans l'église, c'est les dîmes on prend pour pouvoir arranger. Lorsqu'il y a des manques dans l'église, c'est la dîme on prend pour pouvoir. Alléluia. La dîme c'est secondo pour ceux-là qui travaillent à la chair. C'est-à-dire, la dîme est utilisée pour qui? La dîme est utilisée. Ceux qui doivent profiter de la dîme, il y a les hommes de Dieu. Ceux qui doivent profiter de la dîme, il y a le groupe musical. Ceux qui doivent profiter de la dîme, il y a aussi le peuple de Dieu. Donc la dîme, là, c'est pas seulement pour les hommes de Dieu. Raison pour laquelle, lorsque par moment tu as un certain problème, les dîmes peuvent servir aussi à aider un frère, à aider une sœur. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on se comprend? La dîme que tu donnes là, il y a plusieurs frères et sœurs qui ont été aidés par ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Un jour, on va donner un enseignement détaillé sur la dîme. Et tu vas comprendre que dîme là, ça ne va pas seulement en vendre des hommes de Dieu. Même dîme là, même on ne touche pas ça comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Continue le passage. Malachie 3:10. Oui, vas-y. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Les Écritures déclarent de donner les dîmes parce que c'est en cela qu'on met Dieu à l'épreuve. Oui. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez. Et vous verrez. Ça veut dire qu'une personne qui donne la dîme, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous. Si je n'ouvre pas pour vous. Les écluses des cieux. Les écluses des cieux. Si je ne réponds pas. Si je ne réponds pas. Sur vous. Sur toi qui donne la dîme. La bénédiction. L'abondance. Donc lorsque tu donnes la dîme, le premier bénéficiaire c'est toi-même.
Alléluia. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a une dame. Elle n'aimait donner pour l'œuvre de Dieu. Elle ne jouait pas avec ça. Elle n'aimait donner pour l'œuvre de Dieu. Un jour, son pasteur a eu un problème. Le pasteur n'a pas payé son loyer. Il avait des problèmes d'argent et le pasteur n'a pas payé le loyer. La dame n'est pas une chrétienne. Feu, hein. Genre, c'est les dames, bon, un peu moins, un peu doué. Alléluia. En réalité, elle n'est pas une femme de prière. Elle n'a pas une vie de prière. Elle n'est pas bien ancrée en Jésus. Mais cette dame-là, parce que les gens voulaient venir chasser son pasteur de la maison, regardez ce qu'elle va faire. Elle dit, quoi mon pasteur? Jamais ne va pas accepter qu'on chasse son pasteur. Elle allait prendre sa télé. Elle a vendu la télé. Et puis elle allait payer le loyer du pasteur. Et puis elle a payé d'autres mois d'avance. Alléluia. Regardez ce qui va se passer. Ils ont le diable. Le diable est malin. Qu'est-ce que le diable va faire? Il sait qu'il ne peut pas attaquer la dame. Il va envoyer un de ses petits sorciers, ses petits satanistes. Et il va dire, la dame là, je te donne tel nombre de jours. Si tu ne l'as pas tué, c'est toi-même qui vas mourir. Alléluia. Gloire à Jésus. Le sataniste a tout essayé. Il l'a fait. Elle n'a pas vu de prière. Elle n'a pas vu de prière. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Ça passe pas. Mais on regarde, son mari n'est pas chrétien. La dame n'est pas une chrétienne fervente. Il regarde, il ne sait pas comment la dame l'a fait. Et puis, on ne peut pas la tuer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se rencontrent dans la confrérie de sorcellerie et on parle à tous les sorciers qui sont là. Ils disent non, la dame là, moi, on m'a donné des sinon je vais mourir. On doit l'invoquer dans un miroir et on va la tuer. On va la poignarder lorsqu'elle va sortir dans le miroir. Alléluia. Ils ont appelé. Elle ne sort pas. Ils ont appelé jusqu'à arriver un moment dans le miroir, la télé sort. Alléluia. Télé qu'elle a donnée pour l'homme de Dieu là. À cause de ça, il ne peut pas la toucher. Gloire à Jésus. Vous vous amusez. Le donner, vous vous amusez avec ça. Bien aimé, si tu veux avoir onction, il faut gêner. Mais si tu veux être béni, il faut donner. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu veux avoir onction, tu veux grandir spirituellement, opérer les délivrances, des miracles par la puissance de Jésus, il n'y a pas de secret, va gêner. Mais tu veux être béni, jeune ne donne pas bénédiction. Alléluia. Allez-y demander à tous les hommes de Dieu qui sont bénis. Je crois bien, lui qui appelle la machine Caterpillar. Lui qui a créé le nom, c'est le nom de quelqu'un. Allez-y demander son histoire. C'est quelqu'un qui donnait, je crois, 90%. Toi, tu donnes combien? Toi, tu donnes 10%. Lui, il donnait 90% de sa vie. Alléluia. Allez-y demander son histoire. Je crois que c'est Caterpillar, mais on bulldozer Caterpillar. C'est Caterpillar. Alléluia. Parfois, les gens croient que non, on doit obligatoirement donner 10% seulement. Qui vous a dit ça? Oh, vous amusez. Vous ne savez pas mettre Dieu à l'épreuve. Non, on ne donne pas 10%. Mais pas vous dire, on donne combien. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut savoir provoquer Dieu. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Lorsque tu provoques Dieu comme ça, là, quand il regarde, il dit, ah, petit, là, il fait quoi même? Il est en train de faire quoi? Il est en train de me déranger. Et quand il te voit en train de donner la dîme, dans ce cas-là, c'est lui-même qui descend de son trône et puis qui commence à répandre la bénédiction sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a de la grâce dans le donner. Il y a de la bénédiction dans le donner. Tu vas être béni sur la terre. Il n'y a pas autre secret, c'est la dîme et les offrandes. On va arriver tout à l'heure sur les offrandes. Alléluia. Tu vas être béni sur la terre. Il n'y a pas autre secret. Le secret là, c'est la dîme et les offrandes. Alléluia.
Gloire à Jésus. Genèse, chapitre 28. Avant d'arriver sur Genèse chapitre 28, Philippiens chapitre 2, verset 5. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, puisqu'il a donné sa dîme, la Bible déclare qu'il s'est humilié lui-même jusqu'à aller jusqu'à la mort de la croix. Donc lorsque le Seigneur a donné sa dîme, les Écritures déclarent qu'il a été souverainement élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus n'avait pas donné sa dîme, il ne pouvait pas être élevé. Cela se voit dans l'ombre avec Moïse. La Bible déclare que Moïse était sur la montagne. Il a pris son bâton. En réalité, le bâton, c'est la parole. Or, la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole s'est faite chair. Donc, la parole, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Moïse a pris la parole, son bâton. Il a jeté son bâton sur la terre. Moïse qui jette son bâton sur la terre représente Dieu qui est en train de jeter le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Moïse qui dépose le bâton sur la terre représente Dieu qui est en train de déposer le bâton sur la terre. Or, la terre ici représente Marie. Alléluia. C'est Marie qui représente la vraie terre. C'est la raison pour laquelle lorsque le serpent est descendu sur la terre, la Bible déclare qu'il est devenu un serpent. En réalité, le véritable serpent, c'est le Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle les Écritures déclarent, de la même manière que le serpent a été élevé dans le désert, de la même manière, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Alléluia. Les gens, à chaque fois on dit serpent, ils voient Satan en même temps. Oui, serpent, c'est Satan. C'est pas tout le serpent, c'est Satan. Hein. Serpent, c'est Jésus. La Bible déclare dans le livre de Jean, comme le serpent, la Bible déclare que Moïse avait élevé le serpent sur le serpent des reins. Quand la Bible déclare que tous ceux-là qui devaient regarder ce serpent devaient sauver, devait être sauvé, c'est une figure. Le serpent qui est élevé et les gens qui sont en train de le regarder représentent Christ qui est élevé sur la croix et tous ceux qui le regardent dans la vie. Tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus en la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc lorsque Moïse a jeté le serpent, la Bible déclare que le serpent a commencé à faire comme ça. La même chose se passe dans la maison de Moïse. Dans la maison plutôt de Pharaon. Lorsque Moïse a jeté le serpent a commencé à faire comme ça. Les serpents qui étaient dans la main des Égyptiens représentent à nous les païens. Qui étions sous l'emprise du péché. Lorsque les Égyptiens, les magiciens ont jeté les serpents à terre, ils ont commencé à faire comme ça, à bouger. Or, le réel serpent était là. Alléluia. Et le serpent de Moïse qui est en train d'avaler le serpent des magiciens représente tous les chrétiens qui sont en train d'entrer par la porte étroite. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle les Écritures déclarent: entrez par la porte étroite. Parce que beaucoup chercheront à y entrer, mais ne le pourront pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Les serpents qui étaient en train d'entrer dans la bouche du serpent de Moïse représentent nous qui étions les païens qui étions en train d'entrer par la porte étroite. Gloire à Jésus. Et lorsque par après maintenant tous les serpents étaient entrés maintenant dans la bouche, la Bible déclare qu'il a soulevé le bâton. Et le bâton est revenu dans la main de Moïse. Cela représente l'enlèvement. Lorsque nous tous serions entrés, lorsque nous tous serions parvenus à la perfection, alors dans ce cas-là, maintenant, il y aura l'enlèvement. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ne rate pas l'enlèvement. On est sorti de notre message. Tellement la parole est douce. Bien-aimé, ne rate pas l'enlèvement. Alléluia. Ne rate pas l'enlèvement. Ce n'est pas tout le monde qui va entrer dans la bouche du serpent, malheureusement. Tous ceux qui sont attachés au monde ne rentreront pas dans la bouche du serpent. Tous ceux qui sont attachés à la vanité ne rentreront pas dans la bouche du serpent. Tous ceux qui sont attachés à la vanité, à l'impudicité, au make-up, ceux-là qui sont attachés aux mèches,
ceux-là qui sont attachés aux fossiles, ceux-là qui sont attachés à la tchébé, n'entreront malheureusement pas dans la bouche du serpent. La Bible déclare que lorsque le dernier païen sera entré, alors dans ce cas-là, la grâce maintenant va retourner en Israël. Tant que toi, chrétien, tu n'es pas encore entré dans la bouche du serpent, laisse-moi te dire que la grâce ne retournera pas en Israël. Tant que toi, chrétien, je prophétise au nom de Jésus. Tant que toi, chrétien, tu n'es pas devenu encore et parvenu à la perfection, l'enlèvement ne se fera pas. Alléluia. Mais vous marchez dans la sanctification. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de vous enseigner. Parce qu'il faut que l'enseignement soit donné pour que tu parviennes à la perfection. Parce qu'il faut que la parole soit donnée, la parole pure soit donnée pour que tu parviennes à la perfection. Alléluia. Donc je reviens au message. Lorsque sur la montagne, le serpent était jeté sur la terre, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe qu'en réalité la terre c'est une femme. Alléluia. Donc le serpent qui est jeté sur la terre qui commence à faire le mouvement, le bâton qui est jeté sur la terre qui commence à faire le mouvement, représente le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est jeté dans le ventre de Marie et qui commence maintenant à faire des mouvements. Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsqu'il a commencé maintenant à faire ses mouvements, lorsqu'il a fini de faire ce qu'il avait à faire, lorsqu'il a fini de se donner en tant que dîme, la Bible déclare que Dieu a dit à Moïse, prends le serpent. Et lorsqu'il a pris le serpent, c'est à partir de là que le serpent maintenant, le bâton a commencé à devenir la puissance de Moïse. Donc il a fallu que Jésus-Christ se donne comme dîme pour qu'il soit souverainement élevé et qu'il soit à la droite de Dieu. Or, la droite de Dieu représente la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle tant que tu n'as pas dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, démon ne peut pas sortir. Alléluia. Auparavant, ce nom-là, on ne le connaissait pas. C'était sous je suis. On connaissait ça sur je suis. Il était caché. Il n'avait pas de valeur. Il n'avait pas de puissance. Mais il a fallu que Jésus vienne se donner comme dîme pour que son nom ait de l'autorité. Donc tant que tu n'as pas donné ta dîme, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas t'élever. Alléluia. La Bible déclare que nous devons être imitateurs de Dieu. Jésus lui-même il a donné l'exemple parfait. Alléluia. Jésus lui-même il a donné l'exemple parfait. Donc toi aussi il faut donner ta dîme. Alléluia. Gloire à Jésus. Luc chapitre 13, verset 13 à 22. Philippiens, on a déjà parlé de ça dans le parler. Luc chapitre 13. Philippiens déclare qu'il était souverainement élevé et il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Luc 13, verset 13 à 22. Luc 13 à partir du verset 13. Juge 13. Juge 13. Juge 13. Vous allez remarquer ce qui va se passer. Juge chapitre 13, verset 13 à 22. Luc chapitre 13, Juge chapitre 13, à partir du verset 13. Je lis au nom de Jésus. Vas-y un peu. L'ange de l'Éternel répondit à Madoché. L'ange de l'Éternel. À Manoach. Vas-y un peu. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel répondit à Manoach. La femme s'abstiendra de tout ce que je suis, elle dit. Écoutez très bien. Le Seigneur, il est venu, l'ange de l'Éternel. Nous allons voir à la suite l'ange de l'Éternel, c'est qui? Parfois, les gens disent que quand on dit l'ange de l'Éternel, ils croient que c'est un ange, un simple ange. Non. L'ange de l'Éternel, ce n'est pas un simple ange. Il y a une différence entre un ange de l'Éternel et l'ange de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a une différence entre un ange de l'Éternel et l'ange de l'Éternel. Gloire à Jésus. Vas-y un peu. La raison pour laquelle, lorsqu'il déclare qu'il y avait un ange qui s'est présenté à Moïse, lorsqu'il s'est présenté, Michael, lorsqu'il s'est présenté à Moïse, à Josué, je crois, il a dit, je suis l'un des chefs de l'armée de l'Éternel. Il dit, je suis l'un des chefs de l'armée de l'Éternel. Donc, Michael n'est pas le chef de l'armée de l'Éternel. Enlevez ça de votre tête. Gloire à Jésus. Michael n'est pas le chef de l'armée de l'Éternel. C'est l'un des principaux chefs de l'armée de l'Éternel. Mais lorsque l'ange de l'Éternel s'est présenté à lui, il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. En réalité, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus lui-même. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui est le chef de l'armée de l'Éternel.
C'est la raison pour laquelle lorsqu'il est venu devant Josué, Josué s'est prosterné. Parce que c'est lui qui est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui est Dieu. Alléluia. Vas-y un peu. Verset 14. Elle ne goûtera aucun produit. Oui. Dieu était de venu donner simplement son message à Manoach. Mais regarde ce qui se passe. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Oui. Elle ne boira ni vin. Elle ne boira ni vin. Ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Vas-y un peu. C'est le message qu'il était venu simplement donner. Annoncer la naissance de sa soeur. Vas-y. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel. Manoach va dire à l'ange de l'Éternel. Permets-nous. Hey! Dieu a fini de parler, Dieu veut partir. Regarde ce que Manoach va dire. Oui. Permets-nous de te retenir. Hey. Permets-nous de te retenir. Et d'apprêter un chevreau. Et d'apprêter un chevreau. Hey, Manoach veut donner offrande. Dieu est venu dans la maison de Manoach. Il a fini de donner le message. Il a fini de transmettre la parole à Manoach. Lorsqu'il a fini de parler, Manoach dit il veut faire offrande. Alléluia. Parfois, vous ne savez pas provoquer Dieu. Lorsqu'on prêche sur la dîme et les offrandes, on dit c'est là, c'est le pasteur Marmailleux. Vous ne savez pas provoquer Dieu. Faites des gestes symboliques. On s'en va consacrer ta maison. Comme on dit, on ne prend pas dîme. Plutôt comme on dit, on ne prend pas offrande. Tu laisses l'homme de Dieu finir de consacrer ta maison. Tu n'es même pas capable d'offrir au moins l'eau glacée. Quand il dit l'eau glacée, il faut comprendre le langage. Alléluia. Tu n'es même pas capable de préparer au moins pour donner à l'homme de Dieu. Oh, mais Dieu soit béni. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te comble de grâce. Au revoir. Gloire à Jésus. Il faut qu'on se dise la vérité. On doit prêcher la sanctification, mais ça aussi il est important qu'on parle de ça. Ça fait partie même de la sanctification. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es malade. On finit de prier pour toi. Homme de Dieu. Oh, j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. Sois béni. Tu ne mouilles même pas sa gorge avec sucrerie. Alléluia. Tu t'envoies à la délivrance. On finit de prier pour toi. Tu n'es pas capable de dire que je scelle cela avec une offrande. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous n'essayez pas provoquer Dieu. Regardez dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui manque? Lorsqu'on était de l'autre côté, l'autre église là où je me trouvais, il y avait un frère. Il rentre dans la cuisine du pasteur. Il s'écrit, il ne dit pas à quelqu'un. Il rentre, il regarde. Il se cache. Il regarde, est-ce que le sang est sale? Et puis il s'en va, il prend et puis il envoie. Alléluia. Mais cet homme-là, il est béni jusqu'à la moelle épinière. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous ne savez pas provoquer Dieu. Les hommes de Dieu, le prophète Daniel demandait comment il a été béni. L'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, demandait comment il a été béni. Vous voyez, l'homme de Dieu, il chante des voitures seulement, ça vous dit rien. Oh non, c'est l'argent de 10 000 bouffes. Il t'a dit c'est l'argent de 10 000 bouffes. Il travaille à son entreprise. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous ne savez pas provoquer Dieu. Je vais vous rendre un petit témoignage qui est moi aussi mon témoignage. Un jour, j'ai pris la décision, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, je ne donne plus ma dîme de manière normale. Voilà comment, Seigneur, je te donne ma dîme. Voilà à partir d'aujourd'hui comment je vais décider de donner ma dîme. Alléluia. Hey, envoyez un panier, on va mettre ça dedans. Alléluia. On va mettre ça ici. On va mettre ça ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce jour-là, j'ai pris la décision. Alléluia. Envoyez un panier pour ça. Ce jour-là, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, je ne donne plus ma dîme de manière normale. Lorsque je vais donner ma dîme, Seigneur, voici comment je donne ma dîme. Le jour qui suit, on allait à l'évangélisation. Regardez ce qui se passe.
Il y a une maman des États-Unis qui nous appelle. Maman Sarah nous appelle, elle dit, Abraham, votre moyen qui évangélisé là. Il y a une maman des États-Unis qui m'a appelé, qui dit que ça c'est pour vous. Quelque chose, mais il y a quelque chose qui m'a surpris. Il y a quelque chose qui m'a surpris. Quand on a fini dans les coulisses, on allait s'établir au Dieu. Alléluia! On allait demander. Abraham dit, on m'a donné ça. Tel Dieu m'a donné ça. Mais j'ai constaté que l'offrande qui m'a été donnée était au-dessus de toutes les autres offrandes. Alléluia! Vous ne savez pas provoquer le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Sachez provoquer Dieu. Et aussi lorsque vous provoquez Dieu, prenez la peine aussi de faire des activités à votre propre compte. Parce que les gens ne savent pas. Toi, tu es travailleur, bon, ok, vous êtes dans la même entreprise, vous percevez le même salaire. Et puis tu donnes ta dîme. Tu crois que Dieu va te donner un salaire plus élevé par rapport à tes autres camarades, quoi. C'est bien. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est par tes propres activités que le Seigneur va te bénir. Gloire à Jésus. C'est par tes propres choses que toi-même tu entreprends qui va te bénir. Mais en ce qui concerne ton travail, il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre la main dessus. Parce que tu payes la dîme. En ce qui concerne par exemple le travail que tu effectues, que par exemple l'État te donne, il n'y a pas quelqu'un qui peut toucher cette dîme. Il n'y a pas quelqu'un qui peut toucher ça. Il n'a pas que. Parce que la main de Dieu est dessus. C'est lui-même qui a dit dans sa parole, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est le seul cas où on met Dieu à l'épreuve. Si tu allais mettre Dieu à l'épreuve dans quelque chose, non, il y a voici un péché. Et lorsque je vais pécher là, il y a voici Dieu va m'exaucer. Hein? Il y a voici un péché. Là, s'il y a un péché là, il y a venu prier pour malade va guérir. Il y a le mettre un peu à l'épreuve pour voir. Ça ne marche pas. Continue avec Manoak. Au verset 16. Vas-y un peu. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach. Amen. Quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets. Dieu dit, tu as me retenu là. Il n'y a pas mangé de ton poulet que tu as mis à la maison, de ton riz à sauce graine. Non, hein. Mais regarde. Mais si tu veux faire un holocauste, Et si toi tu veux me donner offrande là, vas-y. tu offriras à l'Éternel. Dans ce cas-là, tu vas offrir à l'Éternel pour partir. Je suis là. Dieu dit, si c'est pour donner offrande seulement là, faut partir. Va prendre offrande là, je suis calé, je suis là. Alléluia. Raison pour laquelle Abraham connaissait ça aussi. Les Écritures déclarent que dès lors que les anges sont venus, Abraham dit, il faut attendre un peu. Je vais aller tuer un chevreau, je crois bien. Alléluia. Et lorsque je vais aller le tuer, là, je vais apporter ça. Quand Dieu a vu, il dit, petit, là, il connaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous devez savoir comment mettre Dieu à l'épreuve. Continue. Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Il ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Verset 17. Vas-y un peu. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, Manoah va dire à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? il dit, quel est ton nom? De la même manière que Moïse a demandé à l'ange de l'Éternel qui se trouvait dans le buisson. C'est le même ange de l'Éternel. Il demande, quel est ton nom? Regardez ce qu'il va dire. Oui. Vas-y. Afin que nous te rendions gloire. Quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, Amen. pourquoi demandes-tu mon nom? C'était pas encore le temps. Il dit, demande mon nom, pourquoi? Vas-y. Il est merveilleux. Manoah prit le chevreau. Oui. Et l'offrande. Oui. Et fit un sacrifice à l'Éternel. Tant qu'il n'avait pas encore donné, l'Éternel n'allait pas partir. Alléluia. Vas-y, c'est pour ça qu'il a retenu l'Éternel. L'Éternel attend son offrande. Il est là. Il attend. Il attend que tu puisses donner. Vas-y un peu. Il s'opéra un prodige. Pendant que Manoah et sa femme Oui. regardaient. Oui. Comme la flamme montait. Vas-y un peu. Dessus l'autel vers le ciel. Comme la flamme montait de dessus le ciel. Vas-y. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme Oui. de l'autel. Vas-y. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Oui.
l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Vas-y, Manoach vas-y, et continue. à sa femme. Uh-huh. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à sa femme, Regardez, il a compris. En ce moment, il ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Hein. C'est lorsque, regardez, la Bible n'a pas dit qu'il ne savait pas que c'était un ange. La Bible dit qu'il ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Alléluia. Regarde maintenant ce que Manoach va dire à sa femme. nous allons mourir Nous allons mourir. car nous avons vu Dieu. Est-ce que c'est Dieu qu'ils avaient vu? Alléluia. Et ils ont vu ange. Manoach dit nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. En réalité, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Gloire à Jésus. En réalité, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Même il y a un passage dans Luc de Jean 33, verset 14. La Bible parle de l'ange intercesseur. C'est Dieu lui-même. Oh, Seigneur, envoie un ange intercesseur. Faut envoyer 3 anges intercesseurs. Il va envoyer 3 anges intercesseurs comment? Alléluia. C'est lui l'ange intercesseur parce que les Écritures déclarent que l'Esprit de Dieu intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui est l'ange intercesseur. Un ange ne peut pas intercéder pour toi. Raison pour laquelle un chrétien qui s'en va par les anges passe par les saints. Non, on va prier les saints, le Saint Gabriel. Et le Saint Gabriel va transmettre ça à Maman Marie. D'abord, le Saint Gabriel va transmettre ça aux apôtres. Après, les apôtres vont transmettre ça à Maman Marie. Après, Maman Marie va transmettre ça à son enfant Jésus. Et après, son enfant Jésus va transmettre ça à son papa. C'est trop long. Alléluia. C'est un chemin qui est trop long. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est un chemin qui est trop long. Et puis c'est un faux chemin pour mettre dessus. Le Seigneur te dit, tout ce que tu as à faire, c'est de lui parler. Et puis ce n'est pas toi que Dieu écoute. La dernière fois que j'étais en train d'enseigner, j'ai dit, Dieu n'a jamais exaucé. Tes prières, Dieu n'écoute jamais. Maman, Dieu n'a jamais écouté ta prière. Frère, Dieu n'a jamais écouté ta prière. Maman, Dieu n'a jamais écouté ta prière. Jamais, ta prière n'a jamais écouté ça. Tu cries, il n'écoute pas ta prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un m'a dit, ah, il n'écoute pas ma prière comment? Mais pourquoi? En réalité, la seule personne, la seule prière que Dieu écoute, c'est la prière de son enfant. Alléluia. C'est la prière de son fils qu'il écoute. Raison pour laquelle, si tu n'as pas en toi le fils, tu ne peux pas écouter ta prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Raison pour laquelle un païen qui est en train de prier, Dieu ne l'écoute pas. Raison pour laquelle une personne qui met les mèches qui est en train de prier, Dieu ne l'écoute pas. Mais dès lors que tu as en toi son fils, c'est en ce moment-là qu'il t'écoute. Alléluia. Le père n'écoute que la voix de son enfant. Alléluia. Donc si tu n'as pas en toi le fils, alors dans ce cas-là, tu ne peux pas devenir fils. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si tu n'as pas en toi le fils de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Et si tu n'es pas le fils de Dieu, Dieu ne t'écoute pas. Donc en réalité, ton flot pour la Dieu n'écoute pas ça. C'est quand tu es en train de parler, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi là qui est en train d'écouter. Parce que toutes les paroles que tu es en train de dire, c'est le Seigneur qui te fait dire ça. La Bible déclare que nous ne savons pas quoi demander à Dieu. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ce passage-là? Alléluia. La Bible déclare que nous ne savons pas quoi demander à Dieu par notre prière. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. Donc lorsque tu fléchis genou et que tu es en train de parler à Dieu, en réalité, ce n'est pas toi qui parles. C'est son Fils qui parle en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On va terminer. Est-ce que la dîme est obligatoire? Malachie 3, verset 8 à 10. Verset 8 à 9. Est-ce que la dîme est obligatoire? Malachie chapitre 3, verset 8 à 10. Est-ce que la dîme est obligatoire? Malachie chapitre 3, partie du verset 8. Oui. Je lis au nom de Jésus. Un homme trompe-t-il Dieu? La Bible déclare que est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et regardez. Pourquoi il le trompe? Il dit, est-ce qu'un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vas-y un peu. Et vous dites. En quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Plusieurs sont ici qui ne payent pas le dîme. Je vais vous raconter un témoignage. Dans les dîmes et les offrandes. Et on le trompe comment?
dans les dîmes et dans les offrandes. La Bible déclare que toi, tu es ici aujourd'hui, tu trompes Dieu dans les dîmes et les offrandes, tu ne payes pas ta dîme. Il y a beaucoup qui sont ici qui ne payent pas les dîmes. Il y a beaucoup qui sont ici, lorsqu'ils viennent, ils disent, oh, aujourd'hui, comme j'ai dîme, je ne donne pas offrande. Alléluia. Plusieurs sont ici. Ils disent qu'aujourd'hui, comme j'ai apporté ma dîme, je ne donne pas offrande. Nous amuser avec qui? Ils prennent la dîme, ils viennent déposer et ils ne donnent pas l'offrande. La Bible déclare que nous devons aller nous ne devons pas rentrer dans la maison de Dieu les mains vides. Gloire à Jésus. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Le Seigneur m'a trop honni. Il y avait plusieurs jours, je n'avais pratiquement rien sur moi. Le Seigneur m'a dit, donne, il ne voulait pas donner. Le Seigneur, pour me montrer que c'était lui réellement qui a voulu que je donne là. À la fin du culte, il y a des gens qui viennent me voir, le Seigneur me met en train de te donner ça. Seigneur, j'ai honte. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, Seigneur, j'ai honte. Je demande pardon. Et Seigneur, pardon. Alléluia. Ça veut dire que si on finit là, tu vas venir donner ta dîme. Alléluia. Ça veut dire que si on venit là, tu vas venir donner ton offrande. Tu ne peux pas venir donner ta dîme et dire que comme tu as donné la dîme, tu ne donnes pas l'offrande. Si tu n'en as pas d'accord. Mais dès lors que tu as, tu donnes. Et puis la Bible déclare de mettre Dieu à l'épreuve. La Bible dit, maudit soit celui qui a dans son panier une bête qui est normale. Alléluia. Et cette personne-là qui a dans son... On peut oublier le passage. Comment? Non, avant ça, c'est qu'on doit donner qui est normal là. Voilà, qui a dans son troupeau un agneau, un truc dans le genre. Malheur, maudit soit celui qui a dans son troupeau un agneau et qui donne une bête chétive à Dieu. Alléluia. Quand on dit une bête chétive, c'est une bête qui est fouille comme ça. Mince, sec. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. En réalité, il y a beaucoup de personnes ici qui sont frappées par une malédiction sans s'en rendre compte. Parce que tu as su toi 5 000, mais tu donnes 500 à Dieu. On est chier. 500 beaucoup. Oh. Vous amusez avec le Seigneur. Tu as pour la journée 5 000. Tu prends 500, tu donnes à Dieu. Alléluia. Et puis le reste, là, quand on va sortir, ça achète les gâteaux, ça achète les bonbons, ça achète les jus. Et même les personnes, il y a plusieurs personnes même qui ne donnent pas l'offrande. Mais lorsqu'ils vont sortir, ils vont faire achat 2000 d'un gâteau, d'un jus. Alléluia. Pourtant, pour donner l'offrande, tu calcules. Mais attends, si je donne ça, normalement, je dois manger gâteau 500. Après, je dois boire jus 1000 francs. Et puis, je dois aussi acheter gâteau pour la soeur, là, pour le frère. Je dois acheter tel. Oh, il y a beaucoup de personnes qui vont venir me demander. Mais si je donne ma dîme, que ça va suffire. Il y a beaucoup de personnes qui font ça ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais frapper des malédictions sans le savoir. Maudit soit celui qui a dans son troupeau un agneau et qui vient donner à Dieu une bête chétive. D'autres même ont le courage de venir donner des biens déchirés à Dieu. Je vais frapper des malédictions. Tu as le toupet de venir donner bien sale à Dieu. Je vais frapper des malédictions. Tu dresses les biens jolis là. Tu dis, il vient donner une jolie biais à l'homme de Dieu quoi. Et puis il va mettre ça dans son vilain ventre là. Non, ça m'arrange pas. Il n'y a qu'à prendre bien déchiré là. Les bagamans apprennent ça de toutes les façons. Alléluia. Sans le savoir, tu es frappé de malédiction. Alléluia. Je vais terminer par là. Il y a un jour. Le Seigneur, j'ai fait une promesse à Dieu, non? Il dit dorénavant, il ne donne plus ma dîme de manière normale. D'accord? À la suite de ça, il y a un jour, c'était chaud. Il n'y a pas longtemps. On va me dire, non, il y a trop longtemps. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas trop longtemps. Et ce jour-là, quand il fait le calcul, c'est bizarre. Quand il calcule, quand il pense à mon Seigneur, cette fois-là, il a donné la dîme de manière normale. Dans la manière qu'on doit donner la 10e partie, là, cette fois, c'est comme ça que je donne. On dit la décision de dire, Seigneur, pousse-moi là seulement pardon. Parce que c'est trop chaud. D'accord? Toi, tu fais promesse à... La Bible déclare que c'est mieux que tu ne vas pas faire promesse à Dieu. Toi, tu viens faire promesse à Dieu. Et puis après, tu viens changer.
Faut rester là. Je suis venu dimanche. Et alléluia. Alléluia. Moi, je suis en train de danser même. Acclamer, 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 acclamer. Et puis il y a beaucoup qui font ça ici. Je suis retourné à ma place. La même nuit. Et toi, on est là un coup au pia. Fou, l'enlèvement. Je suis resté. Je suis en train de pleurer dans le songe. Seigneur, Seigneur, je suis resté. Aïe. Ah! Je suis en train de prêcher chaque dimanche ici là. Non, moi je suis resté. Pleurs à chaudes larmes. Et dans le songe, le Seigneur maintenant, c'est comme l'enlèvement avait été déjà fait. Il a vu l'apôtre Abraham parti, c'était homme de Dieu parti. Bon élève. Ça c'est une question. Ça c'est une question. Si tu marches dans la sanctification, tu vas partir. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce jour-là, il y avait des personnes qui étaient restées. Mais il y avait beaucoup, il y avait peu qui étaient partis. Et moi, il y a eu quelques visages là. Et malheureusement, moi j'étais resté. Si tu dis là, toi commences à pleurer. Alléluia. Donc, pardon, il dit à tout le monde, vous travaillez sur toi en même temps. Ce jour-là, j'étais resté. Et Dieu a permis, genre dans le songe, lorsque l'enlèvement a été fait, c'est comme si maintenant, la grande tribulation, c'est comme, bien sûr, que chacun sache qu'après l'enlèvement, ça ne sera pas la grande tribulation. Il y aura d'abord les besoins qui vont aller prêcher 3 ans et demi à Israël, et c'est après les 3 ans et demi que va commencer la grande tribulation. Ceux qui viennent à la cellule, il a pris la peine d'expliquer ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Les Écritures déclarent que lorsque le dernier païen sera entré, ça n'est pas tous les païens, c'est-à-dire tous ceux qui sont destinés à entrer, à être enlevés, lorsque le dernier sera entré, la Bible déclare qu'alors que retournera la grâce en Israël. Donc, lorsque cela va finir, les besoins dont la Bible va parler dans le livre d'Apocalypse 12 vont aller maintenant donner la parole à Israël. Alléluia. Mais dans le sens que j'avais, c'est comme le Seigneur voulait maintenant expliquer maintenant ce qui arrive. La grande tribulation s'apprêtait. Et puis, Jean dans le songe, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Jean, l'apôtre Abraham, et puis, apôtre Jean-Jacques sont venus en train de me fortifier. Oh, vos petits soient fortifiés. Vraiment. Je sais que ça ne sera pas facile de vivre la grande tribulation, mais sois fortifiés. Alléluia. J'étais en train de pleurer. Et puis, il dit, mais tu ne donnes pas, regarde, la dîme que normalement tu devais donner à Dieu, là, c'est pas comme ça que tu as donné. C'est à cause de ça que tu es resté. Alléluia. Quand je me suis réveillé, ok, pas comme ça. Je suis allé regarder, et puis, j'ai mis dans l'enveloppe. Dimanche, je suis venu devant le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. À cause des dîmes au premier resté, c'est pas moi. Gloire à Jésus. Plusieurs vont rater l'enlèvement parce qu'ils ne donnent pas la dîme. La Bible compare ceux qui ne donnent pas la dîme et les offrandes comme des voleurs. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, si tu en parles avec ton frère, ne viens pas d'abord déposer ta dîme, mais dépose ça devant l'autel. Pourquoi il n'a pas dit qu'il faut aller avec la dîme à la maison? Alléluia. Pourquoi il n'a pas dit qu'il faut aller avec ça à la maison, mais il faut déposer. Il dit, sa chose n'a pas parti avec lui. Alléluia. Il dit, dépose ça. Quand tu as te réconcilié là, maintenant tu viens prendre et puis maintenant tu déposes. Alléluia. Comment tu considères la dîme et les offrandes? Il y a 2 choses qui font descendre Dieu. Lorsque tu es en train de prier, Dieu envoie les anges. Lorsque tu es en train de faire un acte, de donner à quelqu'un, de faire quoi que ce soit, Dieu envoie les anges. Mais lorsque tu es en train de donner ta dîme, lorsque tu es en train de donner tes offrandes, et aussi lorsque tu es en train d'adorer le Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même qui descend. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce n'est pas seulement donner à l'église. C'est aussi donner à son frère. C'est aussi donner à sa soeur. Tu vois ton frère, il est dans un problème. Actuellement, il marche, il vit vraiment un problème difficile. Il vient te voir. Oh, ma soeur, sois fortifiée. Actuellement, c'est ton Jéricho que tu es en train de traverser comme ça. En fait, c'est ton désert.
Actuellement, tu es dans ta période. Actuellement, c'est un moment difficile pour toi. Tu vois, derrière chaque épreuve se cache une grâce. Tant que tu n'as pas encore traversé ton Gilgal, laisse-moi te dire que tu ne peux pas arriver à Bethel. Ah, il commence à sortir les remarques. Parce qu'il n'est pas prêt pour aider. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur parle de la libéralité. Lorsque tu vois un frère dans la difficulté, il faut enlever, il faut donner. Gloire à Jésus. D'autres même se disent, mais dis-moi combien là, mais c'est pourquoi? Dis-moi quand on dépose ici, c'est pour quelle raison? Hein? Va te plaindre chez eux, tu donnes 10. Plusieurs conseils le frère ici, comme ça. Va te plaindre. Il ne faut jamais accepter ça. Dis que chaque jour je donne ma dîme. J'ai donc le droit d'avoir un secours. Tu fais ça là, tu es frappé de malédiction. Alléluia. Si tu peux aider ton frère, aide-le. Si tu as sur toi 1000 francs, ton frère est dans le problème, ton frère sait qu'il est dans le problème. Il faut prendre ça doucement, tu te caches, pas dire à tout le monde. Hé, hey, frère, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un problème de 500 là. Viens prendre, viens prendre. Alléluia. Combien d'autres personnes m'ont dit quand il m'a regardé? Regardez la petite que j'ai apporté. C'est moi qui lui ai donné. D'habitude, tu vois, c'est ça pour ça. Mais regarde, d'habitude, quand tu vois un porte les habits, les habits, chaque fois c'est 2 habits, chaque dimanche, c'est 2, même habillés, c'est pas l'autre habit là, c'est l'autre habit. Si l'autre habit qui a changé d'habit, c'est moi qui lui ai réuni ça. Alléluia. Il y a des gens qui font ça ici. Bien-aimé, si tu es dans ces choses-là, répands-toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus?